Merci encore une fois de choisir nos programmes, la balade matinale, le dernier numéro. Aujourd'hui, ce sera des découvertes de la culture. On parlera également de régime après avoir fait un régime. Qu'est-ce qu'il faut reprendre comme nourriture par après? On va en parler donc dans la balade matinale de ce vendredi 16 octobre 2020. Bienvenue, bonjour mesdames. Bonjour Juanita. Bonjour Juanita. Ça va? Bien réveillé? Très bien. En forme? Oui, ça va. J'espère également que vous allez bien, chers auditeurs. Pour ce dernier numéro de la balade matinale, on va penser à tous les natifs du 16 octobre, du 15 octobre et du 17 octobre également. Ils sont nombreux. On va s'écouter un morceau pour leur plaisir. Juste derrière, on se retrouve pour démarrer cette émission. Et oui, on a tous des défauts, on a également des qualités. Fermer les yeux sur les défauts, c'est important pour pouvoir ne voir que le bon côté des gens qui nous entourent. Et comme on le dit toujours dans cette émission, positive attitude, c'est vrai, il faut fermer les yeux sur tout ce qui est mauvais chez son partenaire, chez son conjoint, si on veut faire une vie à deux. Mais savoir quand même lui dire quoi corriger pour qu'il sache où mettre les pieds. Notre thème de la semaine, on va certainement revenir là-dessus d'ici la fin de cette émission pour conclure. Comment savoir s'il nous aime ou pas? Mais tout de suite, place à Matas avec Léna qui nous propose ce matin des astuces pour stabiliser son poids après un régime. C'est bien cela? Oui, bien évidemment, parce que déjà, après un régime, il y a l'effet yo-yo, comme on le dit. On a tendance à vouloir tout manger parce qu'on se dit on s'est privé de ci et de ça. Mais il faut savoir garder le cap. Parce qu'entre les aliments, c'est une activité physique et conseils de motivation. Lorsque vous atteignez le poids escompté, ne relâchez pas parce que les mauvaises habitudes ne demandent qu'à revenir. Les quelques astuces que je vais donner là tout de suite. D'abord, il faut savoir manger intelligemment. À l'heure de manger, on se concentre sur les goûts, les textures, la sensation et on prend son temps. Ainsi, la sensation de satiété arrive naturellement. Il ne faudrait pas être en train de manger, avoir son téléphone à la main ou son PC ou bien en train de suivre la télé. Il faut se concentrer uniquement que sur la nourriture, la savourer correctement et on sera rassasié. Bien associer les aliments. Les aliments verts sont à volonté, les jaunes avec modération, les rouges de temps en temps. Un exemple, si vous avez envie de frites, vous prenez, il faut mélanger avec de la laitue. Frites, c'est jaune, laitue, c'est vert. Vous mélangez cela. Et aliments rouges, c'est la viande. De temps en temps, il faut varier. Il ne faudrait pas juste manger ça comme ça. Ensuite, il faut savoir s'organiser au quotidien. C'est le meilleur moyen de garder la forme et éviter les grignotages. Par là, il faut préparer son propre repas. Là, on sait ce qu'on met dans son assiette. Se poser les bonnes questions. Le tout est de savoir si on a vraiment faim ou on a juste envie de manger pour passer le temps. Je suis que ça arrive à tout le monde. Quand on se sent triste, stressé ou bien on s'ennuie, on a juste envie de grignoter un truc. Ouais. On a l'impression d'avoir faim, mais en fait, ce n'est pas la faim, mais c'est l'envie de manger. Donc, il faut savoir déceler l'envie de manger et la faim en soi. Ne pas laisser tomber le sport. Prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur, la natation, le jogging, le tennis, peu importe, l'important, c'est la régularité. Et pour ceux qui hésitent à faire du sport, sachez que le sport libère de l'endorphine dans l'organisme, hormone du plaisir et du bien-être. Astuce suivante, il faut savoir rester zen. Le stress est l'ennemi numéro 1 de la belle silhouette. Comme je le disais, se poser les bonnes questions. Quand on est stressé aussi, on a envie de manger. Donc, le mot d'ordre, c'est la détente. Si vous vous sentez stressé, détendez-vous et l'envie de manger va vous passer. Voilà. Il faut aussi savoir gérer les excès. Parfois, on a des week-ends entre amis, barbecue, boissons, genre manger quoi, de la malbouffe à outrance. Mais il ne faut pas paniquer parce qu'on dit qu'on a relâché. Il faut se donner une journée détox. Toute la journée, on fait un mélange de légumes et fruits. Oui. Disons gingembre, carottes, ananas, comme on le dit souvent. Vous prenez ça toute la journée, vous allez éliminer toutes les toxines aussi. Et surtout, bien s'hydrater. Dernière astuce, il faut bien dormir. Les mauvaises nuits font grossir. Grâce à des techniques d'IRM, les chercheurs ont compris que le manque de sommeil impacte sur la zone du cerveau qui gère la faim et le désir. Le manque de sommeil joue aussi sur notre humeur. On le sait, la déprime conduit à la bouffe. Ça rejoint se poser les bonnes questions aussi. Voilà. Pour y remédier, l'alcool et le café sont à proscrire le soir.
Les couleurs apaisantes dans la chambre telles que le jaune réduit la lumière et le bruit au moment de dormir et une infusion relaxante, tout pour avoir une bonne nuit. Infusion, on a souvent parlé de l'infusion de clous de girofle ou de persil. Prenez ça, détendez-vous et vous allez passer une bonne nuit. Ou de la menthe aussi. Ou de la menthe et vous passerez une bonne nuit de sommeil. Voilà tout pour la tasse de ce matin. Merci. Ça rentre évidemment dans le cadre de la Journée mondiale de l'alimentation qui est célébrée le 16 octobre. Alors mangez bien, mangez sain et surtout mettez dans vos plats juste l'essentiel. Oui. Ni trop gras, ni trop sucré, ni trop salé pour avoir une meilleure santé. Et comme Léna vient de le dire, ajoutez un peu de sport pour permettre à ce que votre corps développe ces hormones-là du bien-être, Oui. que vous puissiez dormir paisiblement. Tout ça concourt à notre bien-être et ça nous fait passer d'agréables moments en compagnie des gens que nous aimons. Alors, comme je le disais, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'alimentation et c'est également le mois de la consommation locale. Au Togo, enfin, le gouvernement a décidé de déclarer tout ce mois d'octobre mois de consommation locale. C'est le lieu encore de vous inviter, tout un chacun à passer à la consommation locale. Essayez quand même de le faire, ne serait-ce qu'une journée. Après, vous verrez si c'est pas bien, vous pourrez changer. Voilà, merci Léna. On passe d'une rubrique à une autre. Santé Sport ce matin nous parle également d'alimentation. Ça le fait bien donc. Les aliments permettant de prendre des muscles. C'est pour les hommes, ça. Ouais. Mais pour les femmes les également. femmes, les femmes athlètes également. qui sont très, très en forme. Alors, quels sont ces aliments-là qui vont nous permettre de prendre des muscles, Félicité? Oh, il y en a assez et je dirais qu'il ne suffit pas seulement de s'alimenter, mais également il faut faire des exercices physiques, c'est très important. Maintenant, plus à ces exercices physiques, on peut également se nourrir de certains aliments pour prendre du muscle. Pour prendre du muscle, il faut augmenter ses apports caloriques, mais pas n'importe quel aliment. Les muscles se renouvellent régulièrement et l'organisme a surtout besoin de protéines pour fabriquer du muscle. C'est très important. Le renouvellement des protéines musculaires représente à lui seul environ 20% de renouvellement des protéines de l'organisme. Celle-ci peut provenir de différentes sources. Je vous donne ces aliments, c'est les protéines animales et les protéines végétales. Qu'est-ce qu'on met dans les protéines animales? Maintenant, je vais vous expliquer. Les protéines alimentaires sont présentes dans la viande, le poisson, les œufs et les produits laitiers. Donc, c'est ça qu'il faut consommer comme produits animaux végétaux pour avoir les muscles. Et ensuite, les protéines végétales alimentaires se trouvent dans les légumes secs, le haricot, et les lentilles, les pois, voilà, les céréales également, le soja, les légumes. Ces sources végétales ont aussi pour intérêt d'apporter en même temps des vitamines et des minéraux dans l'organisme du sportif. Donc, voici quelques aliments pour vous qui aimeraient avoir des muscles. Consommez cela, vous allez développer vos muscles. Mais il ne faut pas seulement consommer, il faut se mettre également à l'activité sportive. À l'activité sportive, oui, ça c'est important. Les activités, vous accompagnez donc avec tous ces aliments. Cela permettra donc à vos muscles de se développer et d'être, comme on le dit toujours, en bonne santé. Hier, on proclamait les résultats du baccalauréat. Un pourcentage de 30, c'est ça, c'est 30% ce qu'on nous a donné comme résultat officiel. Il y en a beaucoup qui ont échoué, c'est le lieu donc de les encourager. La rentrée, c'est seulement dans quelques jours et donc vous avez l'obligation de vous rattraper dans l'année qui vient. C'est vrai, une année, ça passe vite, mais une année perdue également, ça fait mal. Alors, actuellement, les élèves de terminale, ils doivent comprendre que, il y a une différence quand même entre une année scolaire et une année juste comme ça. C'est pour vous dire que l'année scolaire, ça se prépare, dès le début d'année. Alors, attaquez fort cette nouvelle année qui vient. On vous encourage quand même, c'est pas facile. On a entendu des pleurs hier dans certains foyers.
Mais ces pleurs doivent quand même vous donner encore plus de force pour aller de l'avant et vous dire, l'année prochaine, je l'aurai avec mention, mon baccalauréat. En tout cas, c'est ce que nous, on vous souhaite. Alors, on revient sur le thème de cette semaine, comment savoir s'il ou elle m'aime. On a donné des pistes depuis le lundi. On a dit également des choses qui nous mettent sur la voie comme quoi il m'aime ou il ne m'aime pas. Et des choses également qu'il faut proscrire. Quand vous voyez déjà ces signaux chez la personne, vous savez, celle-là, c'est pas celle qu'il me faut, c'est pas celui qu'il me faut. J'aimerais en tout cas revenir sur l'avis d'un auditeur qui a beaucoup dit. Il a tellement parlé, mais il a dit de bonnes choses. Donc, j'aimerais quand même partager ses avis avec vous. Après, on fera notre conclusion. Alors, il a parlé d'abord de la phase de passion intense où on ne peut pas passer un instant sans penser à la personne aimée. Ensuite, la phase de normalisation, c'est quand même assez drôle, mais ça parle véritablement de ce qu'est l'amour. La phase de normalisation où la passion n'est plus au top, on a des enfants, l'amour est partagé en plusieurs morceaux, on réalise des projets ensemble, bref, le train-train quotidien. Mais la phase du déclin de la passion est celle qui reste, c'est une sorte d'amitié et de respect qu'on doit cultiver dès le départ pour que quand arrive cette phase, on ne se sente pas obligé de se séparer. Alors j'invite les uns et les autres, ceux qui, je crois que c'est une grande personne, ceux et celles qui aimeraient se mettre en couple, à d'abord penser à l'amitié, car l'amitié est la première dimension de l'amour. Alors je crois que c'est une piste très importante à explorer en matière d'amour. Il faut d'abord commencer par l'amitié. Ensuite, on se dit, est-ce que cette personne, c'est elle qu'il me faut pour la vie ou pas? L'amitié, je pense que c'est vrai. Ne pas démarrer avec la forte passion. Elle a tout dit. Vaut mieux de démarrer avec l'amitié. Exactement. Que de finir avec l'amitié. Moi, je déteste ça. On ne peut pas commencer l'amour et après dire que l'amitié... Mais quand vous commencez par l'amitié, je pense que quand il y a vraiment l'amitié, et difficilement l'amour peut finir. Parce que, vous savez, les sincères amis se séparent difficilement. C'est quand vous n'êtes pas sincère que cette amitié-là ne va pas loin. Donc, je suis d'avis avec cette personne-là. Voilà. Léna, qu'est-ce que tu en dis? Je suis d'accord avec ce que Baba a dit, sauf que moi, j'aimerais ajouter que d'abord, l'amour, en fait, ça doit commencer par l'amitié aussi, comme la personne a dit. Pardon, parce qu'on ne peut pas se retrouver en couple avec une personne qu'on n'est pas déjà amis. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui. Voilà. D'abord, parce que quand on est amis, on se dit tout. Voilà. On se dévoile à son ami. On n'a pas peur d'être jugé ou mal compris, tout ça là. Alors que quand on commence par la passion, on a tendance à vouloir faire trop et se cacher pour ne pas, juste montrer son bon côté, quoi. Mais en amitié, on se dévoile tel qu'on est. Ouais. Et la sincérité de l'amitié, en fait, toute la beauté de l'amitié, c'est le fait d'accepter l'autre tel que la personne est, quoi. Donc déjà, quand vous êtes en couple avec votre meilleur ami, je dirais, vous avez toutes les chances de votre côté de réussir cette relation-là. Démarrer avec l'amitié suppose également que on essaiera tant bien que mal de savoir qui est en face de nous, je suppose. Parce que si vous connaissez finalement la personne, quoi qu'elle fera à l'avenir, vous serez déjà préparé à l'accepter, à faire avec, quoi. Il dit également, parfois on commence par l'amitié avant de virer à l'amour, mais ce dont je suis certain, la passion ne dure pas toujours. Ça finit par s'estomper et c'est là qu'on commence par regarder à gauche et à droite pour certains. Pour pouvoir vivre longtemps avec quelqu'un, il faut être capable de ressentir d'abord l'amour agapé. C'est important également, l'amour agapé. Donc, c'est l'amour qui peut te permettre de vivre avec n'importe qui de bien. Il a mis entre griffes de bien, malgré qu'il ne soit pas parfait. C'est cet amour qui retient encore nos mamans auprès de nos papas durant ces longues années. Bon, je crois qu'on ne va pas pouvoir lire tout ce qu'il a envoyé. Il a dit l'essentiel. Alors, vous voulez savoir s'il ou elle vous aime, passez par l'étape de l'amitié, pourquoi pas. Et puis, virer ensuite à l'amour passionnel.
Parce que si ça commence par l'amour passionnel, après il y a la jalousie, après il y a la possession, après il y a la je ne sais pas quoi d'autre. Essayez de voir l'ami en votre partenaire, en votre conjoint ou conjointe, et par après développer les autres caractéristiques de l'amour, quoi. Bon, je crois qu'on pourra conclure. Qu'est-ce qu'on dit en termes, en guise de conclusion pour ce thème? En guise de conclusion, je crois que depuis le lundi, on a fait le tour. Tout le monde a ses critères, mais il ne faut pas juste s'arrêter aux critères. Je crois que c'est le mec que John on a parlé de ça. Déjà, si une personne répond à, disons, 3 des critères que vous êtes fixés, pourquoi pas vous lancer avec la personne? Et surtout, comme on vient de le dire aujourd'hui, si c'est une personne avec laquelle vous vous sentez bien, une personne avec laquelle vous n'avez pas honte, une personne qui vous respecte, qui fait de vous sa priorité, qui fait des projets avec vous, c'est déjà un bon début. Surtout quand on sait que nul n'est parfait. Voilà, nul n'est parfait. Et même nous qui exigeons le meilleur de la personne, il faut d'abord savoir, est-ce que nous-mêmes, on est prêt à donner le meilleur qu'on exige de la personne? Donc, il ne faut pas en demander plus que ce qu'on est prêt à donner. Il faut accepter ce que la personne nous donne et ensemble cultiver ce sentiment-là. Et bon, pourquoi pas mettre toutes les chances de votre côté. Et surtout faire à la personne aimer ce qu'on aimerait qu'elle nous fasse. Voilà, également. exactement. Ouais. Félicité, qu'est-ce que tu nous diras? Je dirais que ici on est en train de parler des indices qui prouvent que quelqu'un vous aime, vraiment. Donc moi je vais juste rappeler un truc qu'on a parmi nos critères, parmi les critères qu'on recherche chez l'être aimé, il faut vraiment laisser ce côté physique là. Parce que c'est-à-dire la personne, elle est belle ou elle est beau, il est joli de forme. On n'a qu'à laisser ce côté là, parce que là, on est en train de rechercher si vraiment la personne nous aime. C'est pas nous qui aimons la personne, en fait. Donc, si on ajoute la beauté physique ou bien le comportement, le physique à ces critères-là, c'est que c'est nous ça fausse. Donc, si vous retrouvez déjà quelques critères moraux, je vais dire, de votre partenaire, c'est très bien de vous rassurer déjà que la personne vous aime, et pourquoi pas ne pas l'aider si vous avez aussi un sentiment pour la personne, l'aider à maintenant assumer les quelques critères qui restent. Parce que c'est sûr, le physique, ça reste pas inchangé. On a vu des athlètes de haut niveau qui, juste après avoir laissé leur carrière, sont devenus obèses comme ça. On a vu des gens qui étaient très, très, très minces, très effilés, qui ont perdu, voilà. Donc, on ne peut pas se baser sur un critère physique. Donc, c'est le comportement qui définit l'amour que la personne a pour vous. Donc, soyez juste prudente à pouvoir définir ce comportement de votre partenaire. Voilà. Et puis, quoi qu'on dise, un seul être ne peut pas réunir tous ces bons critères dont on a parlé. Peut-être avec vous, il développera le 2 meilleurs critères encore, ou c'est à vous de lui apporter ce manque qu'il a en lui, également lui fera pareil avec vous. Donc déjà quand on voit ces critères moraux, c'est une bonne personne, c'est quelqu'un qui partage ses projets de vie avec vous. Je crois que ça suffit largement à commencer par faire une idée de vie de couple avec cette personne-là. C'est fini pour ce thème. On va terminer cette émission en rigolant, comme toujours. On sait le faire ici dans la balade matinale. Félicité nous a préparé le plat de rire aux éclats. Ce plat sera composé de quoi ce matin? D'une petite blague. On y va. Oui, on y va. Je vous raconte l'histoire. Un vieil homme de 80 ans qui va chez le docteur pour un examen annuel, puisqu'il a l'habitude de consulter son docteur. Et ce dernier lui demande comment vont les choses. Le docteur qui demande au vieil homme comment vont les choses. Il dit, je suis en pleine forme, je sors avec une jeune de 20 ans et je l'ai mise enceinte. Qu'est-ce que vous pensez de ça, docteur? Et le docteur dit, laissez-moi vous raconter une histoire. Et j'ai un ami qui est passionné de chasse. Il n'a jamais manqué une saison. Un jour, alors qu'il s'en allait chasser et qu'il était pressé, il se trompa
Et au lieu de prendre son fusil, il prend son parapluie. Au cœur de la forêt, il aperçoit un sanglier énorme qui fonce sur lui. Il saisit son parapluie, l'épaule, et appuie sur le poignet. Savez-vous alors ce qui s'est passé? Non. Voilà, c'est justement la question et la réponse du vieillard. Il dit non, et le docteur dit, eh bien, le sanglier tomba raide, mort à ses pieds. Comment ça? C'est pas clair. C'est pas clair? Non. Voilà. Le vieillard dit, c'est impossible. Il murmura. Il dit, alors, quelqu'un a dû tirer à sa place alors? Voilà, exactement. Le docteur dit, c'est précisément là où je voulais en venir. Ah, ça veut dire que quelqu'un a tiré également Sur la... à la place Du vieil homme. du vieil homme de 80 ans. Voilà. Et il pense avoir tiré lui-même, alors qu'il est allé à la chasse avec son parapluie. Ça, le vieillard qui met enceinte la petite fille de 20 ans. Vous me comprenez, non? Oui, c'est Maintenant, quelqu'un de on qui lui on raconte sentait. une histoire. Voilà aussi le chasseur qui s'en va, il n'a pas de fusil, il n'a que le parapluie. Il tire sur l'animal, l'animal grave. meurt. C'est grave. Et le vieillard dit, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible comment? Donc, Le docteur lui dit que c'est ça, justement... c'est possible. Voilà. Ça veut dire qu'on peut aller à la chasse avec un parapluie et Oui. revenir avec un sanglier. En Voilà. fait. Donc, Oh là là. souffrez parfois qu'on fasse de ces chasses. Hein. Parce que si toi-même à 80 ans, tu te permets d'aller prendre une jeunette de 20 ans, bah, c'est que tu t'attends à des conséquences. Voilà. Donc, c'est quelqu'un d'autre qui a mis enceinte la petite fille. Et puis, ce qui est bien, il va mourir tôt et la fille ira ensuite retrouver le papa de l'enfant voilà. avec son enfant et ils vont quand même... Tu as Non, dit c'est ça. pas du tout méchant parce que quand on a un certain âge et qu'on n'a pas la sagesse, souffrez que la nature nous inculque cette sagesse-là. Il a cherché, il a trouvé. Ah bah oui, c'est ça. Hein. Donc, Prochainement, à 80 ans, il cherchera juste à profiter de la vie. Des avec petits sa plaisirs, vieille dame. Ah, même si la vieille dame n'est pas à côté, se faire de petits voyages, voir ses enfants voyager et aller rencontrer les gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Bah, pourquoi aller prendre une jeunette de 20 ans? Tu veux te tuer avant l'heure ou comment? En tout cas, c'est bien fait pour lui. Juanita. Aucune compassion en elle. Non, 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 même pas. Même pas. Aïe. On ressent de la compassion pour ces gens-là qui veulent qu'on ressente de la compassion pour eux. Quelqu'un qui va se jeter dans la gueule du loup, on va ressentir. Bon, je vous propose un plat de jenkume pour finir la semaine. Pour ceux-là qui ne savent pas ce que c'est, le jenkume, c'est de la pâte, la pâte douce, comment est-ce qu'on peut le dire? Jenkume, c'est jenkume. Souffré, c'est ça. Bon, comment est-ce qu'on va préparer le jenkume? On va utiliser un poulet pour 4 personnes. Hein. Ce ne sera pas plus. 4 personnes. Parce que quand ça va excéder 4 personnes, il faudra acheter un autre poulet. Alors, achetez du poulet, un poulet. 400 grammes de farine de maïs ou de blé, c'est selon vos goûts. Achetez 1 kg de tomates fraîches, un quart d'huile de tournesol, une tablette de bouillon ou du bouillon que vous avez préparé vous-même à la maison, 2 à 3 oignons, 50 g de gingembre frais, 4 gousses d'ail, 1 litre d'eau, du sel et puis du poivre. Pour le poulet, je vous laisse préparer cela à votre manière, comme vous le faites chez vous. Bien assaisonné, en tout cas, c'est important pour pouvoir accompagner le jenkume. Alors, pour le jenkume, faites d'abord une petite sauce mixage d'ail, d'oignons, de tomates salées, poivrées. Ajoutez votre bouillon, laissez bouillir quelques minutes, 5 à 6 minutes. Ajoutez donc du sel à volonté, c'est vous qui voyez comment vous l'aimez salé. Et dès que ça commence par bien bouillir, vous ajoutez votre farine de maïs ou de blé. Voilà, vous malaxez, vous préparez comme on prépare de la pâte et vous avez votre jenkume que nous pourrons servir avec le poulet. Le poulet, ça dépend, hein. Ça peut être braisé, ça peut être frit. C'est vous qui choisissez. Voilà, on passe à la présentation qui est très importante parce que quand un plat est attrayant, ça donne également envie de manger. Servez donc votre poulet dans 4 assiettes et vous y déposez les boules de jenkume préalablement préparées. Voilà, c'est servi. Moi, je prends ma part, vous vous servez également.
Ce sera donc notre mets pour ce week-end. Djenkume au poulet. Bon appétit chez vous. Je sais que vous n'allez pas manger ça ce matin, mais d'ici la fin de la journée ou demain peut-être, vous aurez le temps de vous préparer ce plat de djenkume. Ah, n'oubliez pas de faire un peu de yébessé pour accompagner ça. Yébessé ou bien Piment vert. piment vert, voilà, ça fait du bien. Ajoutez également des légumes, hein, quelques légumes et bon, miam miam. Bon appétit chez vous les filles, on est à la fin de cette émission. Bon week-end à nos auditeurs, moi je dis, et vous, qu'est-ce que vous leur dites? Bon week-end aussi. Oui. Week-end de détente aussi, de dégustation du djenkume. C'est important, de dégustation du djenkume. Ouais. Beaucoup de sport aussi après le djenkume pour Exactement. éliminer tout ce qu'on aura accumulé et on espère les retrouver le lundi en forme. D'accord. Je dis également bon week-end à vous et surtout consommons Local. local. Ah oui, j'ai pas précisé, le poulet c'est local. Faut Consommons pas aller local. acheter bon, je fais pas de la fausse pub à n'importe qui. Faut pas aller acheter le poulet qu'on a tué en Europe et amener ici. Allez au marché. Chez nous ici, il y a marché de Adido Gomi, marché de Toti, marché de Agoy et tout. Allez au marché, achetez votre propre poulet et égorgez-le à la maison pour faire le djenkume. D'accord? Merci également à Rémi qui a assuré la réalisation technique. Merci les filles. Bon week-end à vous. Moi, je suis Joanita Blavotry. Je vous souhaite un week-end reposons. Ça dépend si vous êtes fatigué. Mais profitez également de vos amis si vous n'êtes pas fatigué. Rendez leur visite. Passez du moment ensemble. Allez, ciao. On se retrouve lundi d'ici là. Portez-vous bien.